Ok, c'est parti. Donc là, nouvelle run avec les nouvelles strats. Maintenant on connaît les triggers, on connaît les techniques. C'est parti. Bon, le début, rien de spécial à part le tir en lobe impossible, hein, qui shift un tiers de vos runs, évidemment. Le début était déjà opti de toute façon. Bon, vous m'auriez envoyé des bombes en l'air, hein, mais c'est... Certaines personnes diront que ça fait aller plus vite, moi je les crois pas trop. Mais on le fait juste pour leur faire plaisir. Bon, évidemment, faut train quand même cette partie, hein, parce que... Mine de rien, les sauts sont assez compliqués. Ici, petite technique, hein, on se repère par rapport au fond, on sert des gros carrés, on se met sur la même colonne. Troisième carré en partant du haut pour poser la bombe quand les pieds d'Igor l'atteignent. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Hop, et boum. Parfait, parfait. Hop, on prend la pièce. Je me suis posé sur la plateforme, petite perte de temps, mais ce n'est pas trop grave. Ici, surtout, on fait des sauts simples, on ne pose pas de bombe, sinon on se prend les murs. Des sauts un tout petit peu précis ici, mais rien de bien compliqué. Si j'aurais pu gagner un peu de temps en mettant le bombe plus tôt, mais ça va, on a réussi le saute-mouton juste après. La pièce pas facile à voir celle-là. Elle peut s'obtenir encore un peu plus. Là j'ai perdu un peu de temps, je me suis arrêté. Ça un peu compliqué, mais bon. Il faut la connaître, si on la connaît c'est bon, ça se rush. Non, Cindy. Et là on arrive à la partie où il faut absolument connaître. Parce que bon, on ne voit plus rien. Il faut connaître absolument tous les slaloms de pic. Rush à gauche pour activer le levier. Le passage au-dessus du pic qui est terrifiant, hein. Si on se rate, c'est la mort, ça fait shift. Party trick, parfait. Hop, on pose la bombe un peu en avant pour pouvoir la faire exploser le plus tôt possible. Le party trick qui servait à ouvrir le chemin en avance, un petit peu à droite, un petit peu à droite. Hop, et on rush. Et là, on a vraiment fini la partie. Ah non, pas du tout. Il y a ça en fait. Ah oui, nouvelle technique, hein, on tape sur la bombe au dernier moment pour exploser les deux murs d'un coup. Ah, petite perte de temps ici, je suis un peu hésitant quand même. Hop, un petit peu à gauche et on rush à droite. Et voilà, là on a fini la partie vraiment la plus dure en termes de mécanique. Oh là là, on perd pas de temps, même dans le noir. Saut, on passe la porte, on saute instantanément, ça permet de lâcher une bombe, on la lève, la pièce tombe et boum. Je devrais même sauter pour récupérer la pièce, petite perte de temps, mine de rien. Ça va pourquoi ça dure 3 plombes ici. C'est au cas où Zasri il aurait peur de lire, je crois. De pas lire. Ou toute la team qui ne lit pas, hein. Genre bad boy, capable, etc. On vous voit, hein, à pas lire. Ici, attention, section très compliquée. Restez appuyé sur droite. Attention, c'est très dur, hein. On envoie des bombes en l'air encore une fois pour faire plaisir à Max de Folch. Et à Boulin aussi, il a dit que ça marchait, mais on sait tous que ça marche pas. Et le trigger, attention. Oh, je suis allé beaucoup trop loin, quelle erreur. J'avais facilement 3 blocs de marge là. Mais en même temps, c'est vraiment run killer de rater ce trigger, donc. Hop, on saute pour activer le trigger plus tôt. Parfait. Celui-là, il était parfait par contre. Gauche, droite. Ici, attention, on rate pas le saut. Ah, j'ai perdu un petit peu de temps. Et là, méga skip. Boum. On passe au-dessus du trigger. Normalement, on est stuck bien 3 secondes. Extrêmement facile à faire. Impossible de se rater. Ici, on reste juste à côté de la tache de sang.
C'est là où est le trigger. On fait des petits allers-retours, voiture. Ouais. C'est les salles d'après qui font peur surtout. Je pense que je vais prendre mon temps. Enfin, prendre mon temps. Je vais juste utiliser 0,5 secondes, être sûr que mes sauts passent correctement. Sur le nombre de fois. Parce qu'en fait, si vous sautez directement, c'est trop tôt. Et du coup, le timing est extrêmement juste. Et là, attention, le méga skip. Oh là là. Regardez-moi cette stratégie de zinzin. Et voilà, le citron skip, c'est le lemon skip, on l'appellera. Incroyable, trouvé par moi-même et moi seul. On se Himmelen à travers le niveau. Et là, on a fait le plus dur, hein. On a fait le plus dur. Il faut juste pas se rater sur la descente du puits. Et on est bien. Mais bon, on connaît le puits. Au début, on descend d'un côté, à droite ou à gauche, au choix. On rate pas son slalom. On descend vers le milieu. Zéro perte de temps, zéro perte de temps. Hop. Ici, je conseille de descendre vers la gauche pour la pomme. J'aurais peut-être pu gagner un petit peu de temps là. Ah non, c'est encore après le niveau de la pomme. Enfin, le petit fantôme là. Qu'est-ce que je raconte? Non, c'est ce niveau-là où on descend à gauche. Oui. Et là, c'est le niveau du petit fantôme. Pareil, il faut être sur la gauche. Attention, Screamer. Ouh, à gogo. Et nous avons terminé, hein. Il suffit de rester appuyé sur droite pendant 3 minutes. C'est vous comment il faut toujours aller à droite dans ce speedrun quasiment. À chaque fois qu'il y a des longs trajets comme ça, c'est toujours vers la droite. Je sais pas s'il y a un message à faire passer là-dedans. Alors, je sais pas, peut-être qu'il veut faire comprendre que c'est Dieu. Bon, c'est une référence au fait que dans quelques instants, il va y avoir un message que nos anglophones pourront reconnaître. Pas celui-là, évidemment. On se fait chier un peu, non? Attention, ça fait peur. What the fuck? C'est Dieu! C'est Dieu! Et attention, c'est là, je crois, le trigger. Non, c'est encore après. Non, c'est là. Parfait. Ouh, vous avez eu peur ou quoi là? Là, on reste appuyé sur la droite. Igor il saute, apparemment il est trop content. Ah, peut-être que je devrais pas sauter ici en vrai. Parce que peut-être que du coup l'animation elle attend que Igor soit retombé pour commencer. Je sais pas. Enfin la cutscene plus que l'animation. Du coup on saute plus, hein. Non, what the fuck Cindy? Non. Ah, je crois que je vais pleurer, hein. Bon, j'ai pas mis les musiques d'ailleurs, hein. Je sais que beaucoup d'entre vous sont des tapettes et ne supportent pas les screamers. Du coup, je suis vraiment un mec super sympa. Et voilà. 9,32 le temps. Incroyable. Run de zinzin en vrai, hein. En vrai, c'est dur au petit. Bon, il y a quelques trucs qui s'obtiennent à droite à gauche. On voit qu'il y a un niveau où je me trompe de chemin. Et quelques sauts que je fais un peu par manque de confiance ou qui sont pas super précis. Et pareil, il y a le trigger de la poire qui est un peu foiré.
Mais à part ça, vraiment bonne run, je pense. C'est dur de gratter plus. Peut-être 5 secondes tout au plus, mais voilà. Bon, les bisous.